déjà élevé à un certain niveau, il y a les combats qui n'en valent plus la peine. C'est ton partage au nom de Jésus. Je dis c'est ton partage au nom de Jésus. Un roi ne se fout pas avec les fouilles. Un roi ne vient pas bagarrer avec les esclaves. Non, non, tu es trop grand pour ça. Tu es trop grand pour ça. Tu es trop grand pour ça. Nous allons toucher le dernier point. Et le dernier point, c'est le service. Le service. Dans le service entre beaucoup de choses. Dans le service entre l'obéissance que nous avons parlé tout à l'heure. Parce que si tu n'es pas obéissant envers ton supérieur, la personne qui est devant toi, laisse-moi te dire, tu n'es pas en train de servir. Alléluia. Le service. L'humilité entre aussi à l'intérieur. La Bible nous fait comprendre que l'humilité précède la gloire. Ce n'est pas parce que tu t'es tenu, le prédicateur de la semaine passée disait ça. Ce n'est pas parce que tu t'es tenu là, tu as manifesté l'onction, que quand tu vas descendre, tes épaules vont dépasser la tête. C'est moi. Non. Tu seras surpris qu'un jour tu vas te placer pour appeler la gloire de Dieu. Le ciel sera fermé devant toi. Pourquoi? Parce que tu es un homme orgueilleux. Tu seras surpris que tu vas te placer pour prophétiser. De A à Z, toutes tes prophéties seront fausses. Pourquoi? Parce que ta vie sera déjà fruitée. À cause de quoi? L'orgueil. Là où tu es en train de servir, c'est avec obéissance et humilité. Même si tu te passes ton père spirituel en gabarit et en taille. Même si quand il veut prier pour toi, tu es obligé de toujours ta copie. Sois humble, tu n'es rien. Alléluia. Amen. Nous allons voir l'exemple de quelqu'un qui a servi. Exode. Exode 17, verset 12 à 13. Exode 17, verset 12 à 13. Exode 17, à partir du verset 12 à 13. Je lis au nom de Jésus. Amen. Les mains de Moïse étant fatiguées, il prit une pierre qu'il placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Verset 13. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Amen. Amen. C'est bon. Ici, la parole d'Éternel nous relate l'histoire des Amalécites qui avaient attaqué le peuple d'Israël. C'est la raison pour laquelle, même parfois en théologie, quand on fait référence aux Amalécites, quand on parle des nations, on parle des personnes qui aiment toujours attaquer quand tu n'es pas concentré ou alors te prendre par surprise. Les Amalécites. Alors, je vais te dire d'abord quelque chose. Sache que tu es dans la maison de Dieu. Tu as une tâche différente à porter dans la maison de Dieu que ton voisin qui est à côté de toi. Est-ce que tu sais ça? Ce n'est pas une personne qui fait tout. Toi, tu es appelé à faire quelque chose de spécifique. Et dans cette tâche-là que tu es en train de faire, même si c'est essuyer le sol, mon ami, essuie cela bien. Même si c'est classer les chaises, classe les chaises bien. Il y a des Josué dans la maison de Dieu, c'est-à-dire ton travail c'est combattre. Aller dans les champs de mission. Il y a des Aaron et Hur dans la maison de Dieu, c'est-à-dire ton travail à toi, c'est soutenir l'homme de Dieu. Ce n'est pas à l'homme de Dieu de tout faire. Ce n'est pas à l'homme de Dieu de tout faire. C'est la raison pour laquelle le Seigneur pouvait donner un modèle à Moïse et demander à Moïse maintenant d'établir des personnes pour suivre ce modèle-là, pour le bon déroulement de l'œuvre. Pourquoi? Parce que l'homme de Dieu lui seul ne peut pas tout faire. Il a besoin de toi, il a besoin de moi pour que le puzzle soit complet. Alléluia.
Alors dans ta petite tâche que tu es appelé à faire, fais-le bien. Dans le livre de Nombre, c'est Nombre 12, je pense. Non, c'est Nombre 27, le verset 18. Nombre 27, le verset 18, ça nous parle là de Josué qui était établi par Moïse en tant que le nouveau leader d'Israël. Est-ce que vous savez pourquoi? C'est tout simplement parce que Josué avait servi de façon fidèle auprès de Moïse. C'est relié à ce que j'étais en train de dire plus tard. Tu ne sors pas pour te mettre à manifester quand tu n'as pas d'abord servi auprès de quelqu'un. Tu sors d'où? On ne sait pas d'où tu sors. Est-ce que tu es marabout? Tu apparais juste là comme ça. Josué, la Bible nous fait comprendre que Josué apportait la nourriture à Moïse, c'est-à-dire venait avec la nourriture. Chaque jour, il plaçait devant la tente de Moïse. Quelle humilité! Aujourd'hui, si on demande ça à certains de nos frères et de nos soeurs, ils vont dire qu'on est en train de minimiser leur option. Comment est-ce que moi je peux être un grand prédicateur, un grand prophète comme moi? Vous me demandez d'apporter la nourriture, c'est quoi? Vous me demandez d'être un protocole, c'est quoi? Avec tout le dépôt que j'ai en moi, mon ami, tu as le dépôt plus petit. Voilà un exemple, Josué. C'est Josué plus tard qui avait eu à stopper tout un système solaire. Quand on avait parlé de l'esprit supérieur ici, on avait processé cela. Un homme à lui tout seul a eu à stopper tout un système solaire. Pourquoi vous pensez que ça vient de là-bas? Non, ça vient de son service. Soit un homme de service, soit une femme de service. Au travers de ce service, Dieu va t'établir. Nous avons l'exemple avec Samuel. Qui était Samuel? Samuel était un homme redoutable en Israël. La Bible nous fait comprendre qu'il n'y a plus eu un juge comme Samuel. C'est-à-dire quand Samuel est passé, même la Bible le dit, aucun juge qui est passé après Samuel n'a régné à la dimension de Samuel. Vous pensez que ça a commencé là? Pourquoi est-ce que Samuel a eu d'abord ce poste? Pourquoi d'abord Samuel a eu ce poste? Il a servi toute son enfance. Et ça c'est relié à ce que je disais au début. L'obéissance. C'est son obéissance qui a poussé la bénédiction à venir tomber dans sa vie pour le rendre souverain sacrificateur. Est-ce que vous savez que ce qui devait se passer, ou alors selon la culture, que Dieu lui-même avait établi, ce sont les fils d'Élie qui devaient le succéder sur le trône. Est-ce que vous savez ça? Peut-être vous le comprenez. Ce n'est pas parce que Samuel était trop beau qu'il est devenu un souverain sacrificateur. Non. C'était les fils d'Élie. C'est-à-dire l'un de ses fils, c'est-à-dire le premier. D'abord, c'était d'abord le premier. Si c'était la bénédiction, venait ça trouvait que le premier n'était pas bien, ça devait sauter et partir, regarder si le deuxième est bien. Si le deuxième était bien, c'est lui que ça devait prendre. Mais la Bible nous fait comprendre que Samuel était dans son service pendant que ceux qui devaient servir étaient ailleurs. Quand Dieu t'attend pour venir nettoyer le sol, tu es en train de te plaindre là-bas au quartier comment une certaine diaconesse t'a insulté. Quand Dieu t'attend pour venir ranger les chaises, tu es loin en train de te plaindre comment la femme du pasteur ou le pasteur ou quelqu'un t'a fait ci ou ça dans la maison de Dieu. Ce sont des plaintes là qui vont témoigner de ton objectif. Alléluia. Amen. Ce sont ces plaintes-là, ton absence à ton poste, qui va t'enlever. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu lui-même savait que s'il laissait les fils d'Élie en vie, forcément, je dis bien forcément, après la mort d'Élie, forcément l'un d'eux devait hériter. Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a enlevés, il les a rayés de la carte de la terre. Je prie que Dieu ne t'efface pas de son plan dans cette génération.
Tu es une porte pour cette génération. Et je dis encore, tu as un mandat accompli dans cette génération. Que le Seigneur ne te raye pas de cette carte à cause de ton comportement. À cause de ton absence à son poste. Alléluia. Alléluia. Arrête de prendre les excuses ou alors arrête d'être absent à ton poste. Sois un Samuel. Samuel c'était qui? C'était un enfant du dehors. Comment c'est un enfant du dehors et un enfant qui n'appartient même pas à la maison? Il vient à la maison, il récupère tout. Les fils même de la maison sont en train de regarder. Quand ton action ne t'amène pas à être éloigné de la bénédiction de ton Père. Je dis encore, quand ton action ne t'amène pas à être éloigné de la bénédiction de ton Père. Alléluia. Alléluia. J'espère que tu n'es pas déconcentré. Jésus dans le livre de Jacques pouvait arriver à la piscine de Bethesda et guérir une seule personne, il part. La personne que Jésus est venu chercher, c'est toi. Cet homme-là pouvait dire que lui, il attendait que quelqu'un pousse, ou alors que quelqu'un le pousse dans l'eau. Lui, il attendait que l'ange puisse venir toucher le que quelqu'un le pousse. Comme toi, tu es en train d'attendre. Toi, tu as tellement attendu. Dieu m'a demandé de te dire ce matin. Ce n'est pas l'eau que tu vas entrer à l'intérieur, c'est Jésus lui-même qui va venir vers toi. En fait, il est même déjà venu vers toi. J'espère que tu l'as reçu. Ton service, ton service, ton service. À partir de ce soir, quand tu vas sortir, demande à Dieu, si tu ne connais pas encore le plan de Dieu peut être peut-être que tu es un prophète, c'est vrai. Mais commence d'abord à demander à Dieu ce que lui t'a appelé à faire dans sa maison ici. Même si tu es le plus, même si dans l'avenir, tu seras le plus grand prophète, le plus grand homme de Dieu. D'abord, c'est comme en haut là-bas, tu dois passer par les escaliers. L'escalier là commence ici. Tu dois commencer à monter dans ton service à partir d'ici. Demande à Dieu, qu'est-ce que moi je dois faire dans ta maison? Que le Seigneur te montre. Et commence à faire cela. Commence à faire cela. Sois un bon serviteur. Sois un bon serviteur. Amen. Ne sois pas comme Géasi. Vous savez, deux personnes peuvent faire la même œuvre dans la maison de Dieu. Mais Dieu récompense un et laisse l'autre. Est-ce que vous savez ça? Géasi est en train de servir auprès d'Élisée. On va regarder au début, on va croire que c'est le même service que Élisée est en train de faire à Élie. Pourtant, ce n'est pas la même chose. L'un s'agenouille pour ses propres intérêts. Pourtant, l'autre s'agenouille pour servir. Et c'est à cause du service d'Élisée qu'il a obtenu le manteau de son père. Il y avait beaucoup de prophètes. Avec l'école des prophètes qui était là, plus de 70 prophètes. Dieu descend et choisit un seul homme pour donner le manteau de son père. Pourquoi? Parce que c'est un homme-là. Cet homme-là, il servait de tout cœur. Que tu sois diaconesse, que tu sois diacre, que tu sois choriste, que tu sois musicien, même si c'est toi qui tiens les enfants de dimanche, protocole, c'est dans ce protocole de tout cœur. Toi qui es dans le protocole, dis-toi que tu es un prochain Josué. Parce que Josué lui-même était d'abord dans le protocole avant d'atteindre le niveau qu'il a eu atteint. Rien n'est petit dans la maison de Dieu. Ne sais pas Dieu comme Judas était en train de servir. C'est Dieu comme Pierre. Les deux étaient en train de servir Jésus. Mais l'un était capable de tuer Jésus. Et l'autre était capable de mourir pour Jésus. L'un était capable de tuer Jésus. Et l'autre était capable de tuer pour Jésus. Pierre était capable de tuer pour Jésus. Judas était capable de tuer Jésus. Vous avez vu ce qu'il a fait à la fin. Il est venu faire un bisou sur la joue de Jésus pour signaler que c'est lui. Il y a certaines personnes que quand eux ils t'embrassent, c'est pour ta mort. Ce n'est pas tout embrassage qui est pour ton bien. Donc il faut distinguer les personnes qui sont autour de toi.
Alléluia. C'est Dieu de façon vraie. Un jour, même si tu as passé des années, même si tu as l'air d'avoir passé des années, sans que tu ne sois récompensé, un jour, ça va être comme un hasard naturel, mais ça sera une planification dans le monde spirituel. Dieu va dépêcher quelqu'un de très loin que tu ne t'attendais même pas pour venir t'honorer. Est-ce que nous sommes ensemble? Nous allons finir avec ce dernier verset. Esther, chapitre 6, le verset 1 à 3. Esther 6, verset 1 à 3. Ça, c'est pour toi qui penses que tu as servi longtemps et que tu n'as rien reçu. Je disais tantôt, rien n'est au hasard. Tu es dans un processus. Amen. Esther chapitre 6, verset 1 à 3, je lis au nom de Jésus. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir. Et il se fit apporter le livre des annales, les chroniques. Et il se fit apporter le livre, disons, des souvenirs. On les lut devant le roi. Oui. Et l'on trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet de Bigthan et de Teresh. Et on a trouvé le service que Mardochée avait eu à faire en faveur du roi. Les deux eunuques du roi, gardes du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi d'Assyrus. Verset 3. Le roi dit: quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu, répondit ceux qui servaient le roi. Amen. Quelle marque de distinction? Qui? Quelle marque de distinction? Si tu peux le dire. Quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Mardochée a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu. Il n'a rien reçu. Répondit ceux qui servaient le roi. J'aimerais qu'à la place du nom de Mardochée, tu mettes ton nom. Ouvre maintenant ta Bible, tu lis cette partie. Quelle marque de distinction? Moi, après avoir servi pendant longtemps, j'ai reçu. À cette partie-là, mets ton propre nom. Il ne s'agit plus de Mardochée là-bas, il s'agit de toi. Et qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'il n'a rien reçu. Il n'a rien reçu. Terminons avec le verset 11, s'il vous plaît. Nous terminons là-bas. Qu'est-ce que le roi a fait? Verset 11. Esther chapitre 6 au verset 11. Oui. Et Aman prit le vêtement et le cheval, il revêtit Mardochée et le promena à cheval à travers la place de la ville. Amen. Et il cria devant lui: c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Amen. À l'homme que le roi veut honorer. Laisse-moi te dire qu'un roi veut t'honorer ce matin. Amen. Tu as servi pendant longtemps et tu avais l'air de ne pas voir les fruits de ton service. Laisse-moi te dire que quand ces fruits-là vont arriver, ça ne sera pas par derrière. Mardochée a été honoré en public. Ce n'était pas par derrière. La Bible nous fait comprendre que le roi a commencé à lire. Il ne pouvait pas trouver le sommeil. Et il a décidé, lui pensait qu'il décidait au hasard. Apportez-moi le livre des souvenirs.
ton livre de souvenirs sera ouvert quelque part. Ton livre de service sera ouvert quelque part. Ton livre d'obéissance sera ouvert quelque part. Ton livre d'humilité sera ouvert quelque part. Et tu recevras une récompense. Tu as servi dans le secret. Tu as aidé dans le secret. Tu as poussé à l'avant dans le secret. Le Seigneur te dit ce matin, ta récompense ne sera pas dans le secret. Le secret était pour ton service. Maintenant, le secret est terminé. Le secret était pour ton service. Maintenant, le secret est terminé. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Viens te mettre sur tes pieds. À qui est-ce que cette parole était en train de parler ce matin? Je veux voir ta main. Si Dieu t'a parlé ce matin, alléluia. Nous allons juste faire 2 sujets de prière. 2 sujets de prière. J'aimerais que il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Ton genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Toute langue confessera que Jésus est le et adorant. Adorant Jésus, élément son nom. 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 Tu vas élever ta voix. Si tu veux être dominateur au public, il faut que tu prennes l'habitude de chercher Dieu dans le secret. Tu vas demander au Seigneur, Père, aide-moi à te chercher dans le secret. Élève ta voix et prie au nom puissant de Jésus. Je te prie ce matin de m'accorder la grâce de te chercher dans le Seigneur, nous avons écouté ta parole ce matin. chercher dans le secret. Seigneur, Laisse trouver par ceux qui te cherchent. aide-nous à te chercher dans le secret. Accorde-moi la grâce. Father, give me stamina. Le courage. Father, give me stamina. Fabrique-moi encore ce matin, Seigneur. Je vais te chercher dans le secret. Seigneur, il y a quelque chose de Je vais avoir cette foi particulier que tu me de te fais. chercher dans le secret. Notre Seigneur me restera dans le secret. Je vais avoir, Seigneur, la foi Avec des distractions. de te chercher dans le secret. Parce que moi, Je vais avoir, Seigneur, la flamme je veux ma délivrance aujourd'hui. D'après ta parole, Seigneur, que je sois successeur de ton gloire. Le l'héritage que tu as préparé pour moi. Je ne te vois pas moi être quelqu'un qui veut dominer. Avec ma famille. Je ne te vois pas moi être quelqu'un qui veut dominer. Je veux être Seigneur avec mes enfants. Voilà. Je veux être Yes, Father. Oui, Père. Oui, Père. Oui, Père. Oui, Père. Seigneur, la grâce que tu as préparée pour le bon service. Seigneur, j'ai fait l'erreur hier en voulant te Seigneur, que faire. je change. Je te demande le pardon. Ma personnalité spirituelle change. Toi, tu connais à l'intérieur de moi. Mon esprit qui Je change. te prie, Père éternel, Seigneur, qui va te donner une nouvelle. Seigneur, Oh, nouveau Seigneur. Seigneur, parce que tu es Dieu. Et grâce que tu touches encore. Derrière ce que tu sers. deuxièmement, Et en vérité. tu vas élever ta voix. Avec un Au nom puissant de
assez de temps, tu vas élever ta voix, tu vas prier. Seigneur, je veux cette grâce, je veux être humble. Peu importe le niveau où tu vas m'amener, je veux être humble dans mon service, je veux être humble dans ma bénédiction. Élève ta voix plus au nom de Jésus. Que tu amplifies encore l'humilité à moi. Là où l'humilité voulait sécher, là où on Dieu le gloire, l'orgueil, l'ego, le roi, on Dieu le gloire voulait prendre la place. On Dieu le gloire, que cela, on Dieu le gloire, soit renversé. Père éternel, commence en moi. L'humilité qui possède la gloire, possède la gloire au devant de moi. Seigneur, cette gloire cherche au Dieu le gloire, te remercie, ou atterrir, au Dieu le gloire. Et c'est guidant, au Dieu le gloire de l'orgueil, en plus possession de la place. Et je viens prier, Père éternel, que ces aiguillons, au Dieu le gloire, soient posés sur ma terre de bénédiction, sur ma terre de l'humilité, afin que les cœurs soient préparés pour moi ce matin. Me localise au nom souverain de Jésus. J'ai prié, Amen. Seigneur Dieu de grâce, de leur donner la foi pour te rechercher. Seigneur, je lève ma voix maintenant, je prie. Roi de gloire, toi qui as parlé ce matin, donne ton peuple de cet esprit maintenant. Donne ton peuple de cet esprit maintenant. Donne ton peuple de cet esprit maintenant. Au nom puissant de Jésus. Maintenant, je prie de ma gauche à ma droite. De ma gauche à ma droite, de ma gauche à ma droite, Esprit de Dieu, que tu descendes maintenant et touche sur tout. Largue le feu, les largues le feu, les largues le feu, les largues le feu, de ma gauche à ma droite. Sakataya mama, Sheketebo Sakataya mama, peu importe là où tu te trouves, maintenant, reçois cette flamme, peu importe là où tu te trouves, maintenant, reçois cette flamme. Jésus descend en bouche. Jésus descend en bouche. Jésus descend en bouche. L'esprit de prière te touche maintenant. L'esprit de prière te touche maintenant. Tu reçois cette flamme.
sont là. Les langues de feu sont là. Les langues de feu sont là. Maintenant, j'appelle à un baptême de feu du ciel. J'appelle le baptême de feu du ciel. J'appelle le baptême de feu du ciel. Saint-Esprit, maintenant, maintenant, maintenant. Baptême de feu. Baptême de feu. La consacration. Yes. 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 It's on that. It's on that. Yes. L'esprit de frère là. L'esprit de frère là. L'esprit de frère là. Ça y est, c'est sa grâce. Je relâche la grâce. La grâce qui parle par ce ministère.